Salut à tous, c'est MrProGamer28 et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur Killzone Mercenary pour vous présenter les menus et les armes. Alors j'avais déjà démarré le jeu. Alors bon, pour le menu, alors, vous avez été déconnecté, je m'en fous. Donc bon, le menu se présente comme ça. Alors, vous avez un menu principal, donc avec une campagne. Donc vous avez une campagne, donc avec plusieurs contrats, donc le fait que les contrats font partie de la campagne. Donc, en fait, donc il y en a plusieurs, donc ça c'est toutes les missions de la campagne, hein. Voilà. Et donc vous avez par la suite donc le multijoueur qui est là, les tonneaux de carrière qui sont là, et les paramètres qui sont juste là. Bon, les paramètres on va pas y passer, c'est comme un FPS normal, donc voilà, on va pas s'attarder dessus, quoi. Là nous avons donc les données de carrière, donc avec le profil du joueur, ses stats, ce qu'il a fait, donc combien il y a de personnes à tuer, etc. Le classement, avec donc le classement en ligne quand on joue en multijoueur. Les renseignements, ça j'ai jamais vu ce que c'était. Ok, bon bah c'est pas moi. J'ai pas vu. Collection de cartes. Donc ça c'est lié à ça. Ok. Les médailles. Bon après il y a les médailles de guerre. Donc si vous tuez enfin, vous recevez en fait, plus vous tuez d'ennemis avec une arme spécifique, plus vous allez gagner donc des médailles de ces armes, etc. Donc, par contre je ne veux pas me faire des sur ça, je veux surtout vous montrer. Voilà. Donc le marchand d'armes. Donc Blackjack, donc il s'appelle comme ça. Alors excusez-moi si pour la vidéo, la qualité de ma vidéo c'est pas très bien. En même temps j'enregistre un peu avec une webcam, donc c'est un peu à la galère déjà. Donc vous avez donc des classes. Alors vous avez donc la classe 1, la classe 2, la classe 3, la classe 4, la classe 5. Sur ces classes, donc, vous avez donc sur la première, vous cliquez, voilà. Vous avez donc différentes armures. Donc il y a en fait chaque armure a une spécificité. Ça c'est l'armure de départ que vous avez. Mercenaire, donc avec l'armure mercenaire, vous gagnez plus d'argent quand vous tuez des gens. Anti-explosion, vous résistez mieux aux gaz toxiques, aux grenades incendiaires, etc. Balistique, vous résistez plus aux balles. Infiltration, vous faites moins de prix. Munitions, vous avez plus de munitions. C'est entre guillemets comme des atouts, enfin entre guillemets, évidemment. Ensuite, vous avez donc une arme, alors, excusez-moi, vous avez une arme principale et une arme secondaire. C'est à peu près, c'est un peu comme l'atout dans Call of Duty Black Ops 2, il y avait un atout, ça s'appelait surarmement. Vous avez en fait comme arme secondaire une arme principale. Là en fait, vous pouvez prendre des fusils à pompe en arme secondaire, mais c'est pas un atout, c'est comme ça dans le jeu. Vous avez donc ce qu'on appelle après des équipements, donc comme on a dans Call of Duty, hein, donc avec une grenade frag, une mine, une grenade aveuglante, une suffocante. Donc ça c'est avec un gaz qui se libère en fait c'est un gaz dissuasif, donc du coup s'il y a un ennemi qui est embusqué dans un coin et vous voulez le faire sortir, vous lancez cette grenade là, normalement il devrait sortir, parce que sinon de toute manière il meurt. Là vous avez une grenade incendiaire. Bon, voilà. Donc ça c'est à peu près le tour des équipements, on va dire, entre guillemets. C'est tout ce qu'il y a. Ensuite, vous passez et vous allez dans les vanguards. Alors les vanguards c'est très spécifique, c'est comme un peu des kill streak de Call of Duty. Vous en avez plusieurs. Vous avez le Matisse Engine. Pour ça je vous montrerai tout ça dans le mode multijoueur bien évidemment. Et si je fais un let's play, je vous montrerai aussi. Vous avez donc le Porcupine, le Sky Fury, le missile Sentinelle, Ghost, le Vulture, bon, voilà, je vous montrerai, en tout cas c'est super bien, c'est un peu comme des Kill Street, ça se débloque au bout de certaines éliminations, enfin, plutôt quand vous gagnez, en fonction de l'argent que vous gagnez. Donc, ensuite, retour, donc là on va aller dans les armes principales. Les armes principales, il y a quand même une bonne dose d'armes. Bon, malgré, il y a 2 fusils d'assaut. Voilà. Il y a un fusil, le STA-14. Il y a un fusil mitrailleur, le STA-3. Au niveau des spécifications, vous allez voir vous-même, enfin je veux dire, quand vous allez jouer, vous allez bien voir lequel est le meilleur. Ce que je vous conseille surtout pas, c'est le STA-14. Le M33, le M42. Le M42, faut être quand même un bon joueur pour pouvoir l'utiliser, puisqu'en fait, ça charge une balle par une balle. Donc ça, c'est des fusils de précision, je précise au moins. Petit jeu de bonne merde. Voilà, donc fusil de précision, c'est à partir de là. Voilà, à partir de là. Ça, c'est un peu bizarre, je vous conseille pas non plus. Celle-là, elle est plutôt pas mal, elle fait beaucoup de dégâts, donc ça, c'est un pistolet mitrailleur, hein, il y a marqué en haut. Là aussi, c'est un pistolet mitrailleur. Bon, tout le reste, sont des pistolets mitrailleurs. Celui-là, est très très bien.
Ce lien est très très bien aussi, malgré qu'il fasse pas beaucoup de dégâts, il a une cadence de tir plutôt élevée, ce qui est pas mal du tout. Lui, vous voyez, lui il est super aussi, il fait beaucoup de dégâts et en plus il a une cadence de tir énorme. Donc ça rend pas mal. Alors oui, par contre, donc lui il fait des rafales de 3 coups, donc c'est pas très efficace pour vous retrouver dans des combats à longue distance, malgré qu'il ait une bonne portée. Enfin, c'est un peu chaud à viser après. Parce que vous pouvez tout vider à côté. Donc là ensuite, pour les fusils d'assaut, je vous conseille plutôt lui. Entre lui et lui, je vous conseille plutôt lui. Lui, il est un silencieux, donc voilà. Pendant les missions en mode campagne, ça sert à quelque chose. Pendant le multijoueur, autant dire que ça vous fait. Vous n'allez pas faire une quad suite juste avec ça. Enfin, bref. Bon, c'est à peu près le même, hein, ils ont à peu près les mêmes dégâts. Là, lui, il a une cadence de tir plus élevée, donc ça l'avantage un peu plus, mais il a une moins bonne portée que l'autre. Il a une plus grande capacité de chargeur. Donc, entre les deux, franchement, prenez-lui. Pour les snipers, ce que je vous conseillerais vraiment, ça serait pour bien commencer et pas acheter n'importe quoi, vous achetez celui-là. Ensuite, si vous vous sentez bien avec, vous achetez celui-là. Prenez pas ça, parce que ça, c'est un peu l'arme des noobs. Voilà, ils utilisent ça un peu n'importe comment, ils se ramènent devant toi, ils cherchent tout le temps, et puis ils tirent dessus. Enfin, c'est un peu chaud, mais tu vois, ça fait des trajets. Vous avez ensuite donc les armes secondaires. Ouais, évidemment, je vais pas tout acheter, hein. Je suis pas un malade. Donc là, vous avez donc tous les petits pistolets. Là, vous avez le M4 qui est une réplique à peu près du Magnum, qui fait beaucoup de dégâts. Vous avez le M2 qui est un pistolet tranquillisant, un peu comme dans Metal Gear Solid. Le pistolet qu'a des Snake pour endormir ses ennemis. Donc pendant ce temps, là, vous pouvez les interroger. Là, vous avez le fusil à pompe LS13 qui ressemble un peu au Stakeout dans Black Ops. C'était une arme qui tire coup par coup en fait, donc niveau cadence de tir c'est pas très très bien, mais vous pouvez quand même faire des petits trucs sympatoches avec, on va dire. Alors lui il m'a vachement étonné parce qu'au départ je croyais que c'était un grand truc de merde, enfin, rien que à la vue de la forme, tu vois, tu te dis putain c'est quoi cette chose. Et en fait non, ça tue. Enfin, faut être vraiment près du mec, hein. Si vous l'utilisez à plus de 1 mètre, c'est foutu. Vous êtes à côté du mec, vous le tirez une fois, boum, c'est bon, il va. Donc c'est super pratique. Ça s'appelle le VC8. C'est un peu un nom de merde. Ensuite, il y a le LS18 qui est vraiment pas mal. Donc là, c'est un fusil à pompe toujours. Il fait pas beaucoup de dégâts, mais il a une grande cadence de tir. Et ça, c'est vraiment extra bien. Vous vous ramenez près du mec. Je veux dire, vous le tirez dessus, vous le tuez. Vous lui tirez deux ou trois balles dans la gueule. Il est tout de suite calmé. C'est un peu comme l'espace 12, on va dire. Et là, lui, il me fait vachement penser à un autre fusil à pompe qui était dans Black Ops. Mais j'ai oublié le nom d'ailleurs. Si vous pourrez me le dire en commentaire, ça me ferait plaisir. Parce que je me rappelle plus trop. Donc c'est le STA12, donc, qui lui a une cadence de tir assez pas mal, qui fait quand même pas mal de dégâts, mais il a une plus grande portée que les autres, il a une capacité de chargeur beaucoup plus grande. Ensuite donc, vous avez donc les lance-roquettes, vous avez le M80, un lance-roquette où en fait il faut viser, il a un viseur un peu comme les javelins dans Battlefield 3, mais sauf que là en fait il y a un viseur, donc vous visez avec, vous visez l'ennemi ou alors un équipement, enfin une navette, pardon, tirer, et ça la détruit, ça la vise automatiquement et ça la détruit. Là vous avez un lance-grenade que j'ai jamais utilisé, enfin je l'ai acheté mais j'ai jamais dû l'utiliser. Vous avez ensuite un lance-roquette tout banal, le VC9, et encore un VC, c'est vraiment pourri. Qui, bon, lui tue en un coup, hein, je veux dire, voilà, vous visez le mec, là, il n'y a pas de viseur numérique et tout ça, c'est vraiment la petite gâchette, boum, c'est bon, vous envoyez la sauce sur le mec et il crève d'un coup. Et là, vous avez une espèce de réplique du javelin, tout simplement, qui permet donc c'est un machin qui monte, et puis ensuite ça va sur l'ennemi, donc ça ressemble vraiment au vagin javelin plutôt, dans Battlefield, donc c'est vraiment sympa à détruire, hein. Enfin, c'est avec ça, vous visez un vaisseau, vous l'explosez en moins de 2 secondes, et puis ou alors justement avec les streaks qui sont le Martis Engine et tout ça, enfin tous les trucs qui peuvent vous tuer, quoi, vous les visez avec ça, et boum, c'est bon, ça se dirige automatiquement dessus, et ça lui explose la gueule. Donc c'est plutôt pas mal quand vous êtes en difficulté. Donc j'ai à peu près fait le tour de l'arsenal, hein, donc voilà. Bon, après, bon, comme je vous ai dit, vous pouvez faire vos classes. Donc là, effectivement, j'ai fait C32, celui que j'avais recommandé. Pour l'armure, je vous recommanderais de prendre balistique. Vous prenez beaucoup moins de dégâts. Et c'est beaucoup mieux. Faut dire, faut mieux moins crever et tuer plus que crever plus et tuer moins. Comme ça, vous gagnez plus de trucs, enfin de thunes plutôt. Donc là, effectivement, j'ai la petite arme que je vous avais dit au niveau des pistolets mitrailleurs. Donc le LS57 que je trouvais vachement bien, qui ressemble un peu au PP90 ou 91 dans Black Ops, pareil. Donc voilà, après bon, vous avez donc justement le pistolet mitrailleur que je vous avais dit
Il avait beau en fait pas faire de dégâts, mais il a une cadence de tir élevée, donc avec ça vous pouvez facilement tuer beaucoup d'ennemis, en fait c'est très facile. Et puis là j'ai à peu près fait le tour je crois, hein. Oui, et puis après comme fusil d'assaut j'ai pris le STA 52, enfin oui, après vous faites ce que vous voulez, mais je pense que ça pour commencer, achetez vraiment ces armes là, ce sont des armes de base qu'il faut avoir. Ça fait vraiment du bien, je veux dire voilà, le mec est là, bon vous le tuez d'un coup, et puis avec ça, c'est vraiment des armes bonnes, c'est pas des armes de noob que les mecs achètent juste parce qu'elles font beaucoup de dégâts, c'est vraiment des bonnes armes en fait. Bon, après c'est moi qui dis ça, hein, vous faites comme vous voulez. Donc bon, après voilà, donc on a la petite interface multijoueur, donc avec rejoindre amis, combat en partie. Bon voilà, moi j'ai pas fait partie donc ça a pas trop marché, mais par exemple, je vous montre un peu l'émission vite fait à la campagne. Je vais juste vous montrer, alors je sais pas par contre, parce que moi je filme oui avec une webcam, donc je sais pas ce que ça va donner. J'ai juste envie de vous montrer la qualité, je sais pas si on va bien voir sur un écran, parce que c'est vrai que sur l'écran OLED de la PS Vita, ça donne vraiment, c'est vraiment magnifique, il n'y a rien à redire. C'est sûrement le meilleur FPS qui est sorti sur PS Vita. Black Ops Declassified, moi, qui avait été développé par Nihilistic, les mêmes qui avaient fait Resistance Burning Sky, les mêmes développeurs qui avaient fait Resistance Burning Sky m'avaient beaucoup déçu, j'étais beaucoup déçu. Franchement, rien que ce soit Treyarch ou Activision qui n'ait pas développé ça m'a fait un peu, un peu mal au cœur, on va dire, parce que c'était plutôt une espèce de couillonnerie pour essayer d'attraper de l'argent plutôt qu'autre chose. Ils ont juste acheté le nom de la série, ils ont fait une bouse avec. Mais voilà, en plus là, le jeu est pas très cher, vous payez vraiment ce qu'il vaut, quoi. Même s'il vaut 39€, d'ailleurs, regardez, je vais vous montrer les graphismes. Normalement, ah non, là il y a encore une petite truc. Donc il nous dit les ennemis qu'il va avoir, hein, il fait un petit débrief à chaque fois qu'on fait une mission. Et donc voilà, là on va voler sur le toit du bâtiment, il y aura plein de mecs. Donc voilà, c'est vraiment un truc sympathique. Ça je vous montrerai lors du let's play, pendant qu'on fera un let's play ensemble, je vais vous montrer le son. Voilà, ouais. Regardez, je vais vous montrer, c'est parti, attention. Voilà, je sais pas si vous voyez bien, enfin, c'est pas d'une très bonne qualité, mais en tout cas c'est vraiment magnifique, quoi. Enfin, en tout cas sur l'écran OLED de la PS Vita, ça rend vraiment vachement, c'est vraiment un truc de malade. Parce qu'avec ma qualité cam, on va dire que c'est pas super. Voilà, donc là, on est donc. Alors, aussi, ma webcam est pas très très bonne, hein, donc s'il y a des problèmes au niveau de la. J'essaierai d'enregistrer avec un autre truc. Voilà, encore une fois, hop là. Bien. Voilà, donc c'est un peu gore, mais bon, je trouve ça vachement stylé. Moi. Voilà, donc là, je vais me couleur. Bah, c'est pas trop évident de. Je vais balancer ma petite grenade. Jackie, attention! Oh, c'est bon ça, Jackie! Bon, voilà, donc ça c'est. Voilà. C'est juste pour vous montrer vite fait parce que. Ok, bon, là j'ai tiré sur mon allié, bon, ça c'est un peu normal. En plus, ça je les ai mis en difficile, il me semble. Pardon, excuse-moi. Je les ai mis en difficile, il me semble, donc du coup c'est un peu plus difficile. En plus, moi je joue avec une caméra entre les mains, donc c'est pas très très évident du tout. Alors lui, voilà, ça je l'ai eu. Et il me reste plus beaucoup de munitions. Merde, connard. Jackie! Voilà, c'est mon tir pleine tête. Et il faut que je vous montre avant de se quitter de ma deuxième vidéo sur ma chaîne. Je vais acheter un logiciel de capture ou un truc d'un genre pour la PS Vita parce que c'est pas très bien d'enregistrer avec une caméra. Et je vais juste vous montrer ça, regardez, c'est incroyable. Bon, perso, je trouve ça sympathique parce que c'est des petits détails voilà, qui marquent le jeu. Vous pouvez interagir avec les ennemis une fois qu'ils sont morts. Regardez, lui, sa tête, hop, voilà. Bon, je trouve ça assez sympathique, moi, franchement. Non, je ne suis pas un sadique, je ne suis pas un fourbe, mais je trouve ça vraiment bien. Lui là, regardez. Lui là, normalement, si je tire dedans, voilà, pas bon. Après, donc, je vais vous montrer. Bon, je pense qu'on va se laisser là. Je vais vous montrer autre chose, sûrement sur une map multijoueur, ou alors. Bon, si vous voulez, je vous fais une petite.
un petit truc multijoueur de maintenant, comme ça au moins ça c'est fait. Je vais voir si ça marche de là, hop là, multijoueur. Je fais une petite partie vite fait pour qu'on montre à peu près. Mercenaire, alors oui, par contre les modes de jeu, mercenaire c'est comme une mêlée générale. Guérilla c'est un match mort par équipe, et zone de guerre j'ai jamais testé, mais bon, je pense que ça ne saurait pas tarder. D'ailleurs je vais faire un bon petit let's play dessus, donc je vais être obligé. Je vais être obligé de le faire, là. Hop là, voilà. Donc là normalement il se connecte. Alors oui en plus je suis dans ma chambre donc j'ai une connexion pas très bonne. Malheureusement. Bon voilà donc il y a quand même pour ceux qui ont joué à Call of Duty Black Ops Declassified sur PS Vita, comparé au niveau du temps de chargement, maintenant c'est vraiment minime. D'accord, bon. Une perte de connectivité c'est super. Puis en plus quand j'enregistre c'est un peu dommage ça. Ça donne pas une très bonne image du jeu, mais bon attendez, je pense que dans la vie il y a juste y avoir un petit problème. Ou alors c'est ma connexion qui est un peu mal. Je pense que ça doit être du côté de ma connexion. Bon alors oui par contre la caméra, voilà, la qualité vidéo est vraiment pourrie, je m'en excuse. J'ai essayé de faire au mieux pour enregistrer quelque chose sur la PS Vita, mais j'ai trouvé quelques sites qui proposent des solutions intéressantes. Bon j'ai pas trop envie d'accrocher un câble USB à ma belle PS Vita, déjà que je l'ai payé cher, vous voyez, j'ai pas trop envie de l'abîmer on va dire. Donc ça me fait un peu mal au cœur de faire ça. Ah voilà. Bon alors là je vais vous montrer la petite mitraillette, c'est sympatoche. Alors en plus, là je risque de jouer très mal. Là, lui campe là, et voilà. Vous voyez en plus il faut pas beaucoup de balles pour tuer quelqu'un, c'est ça qui est vraiment sympatoche. Bah non, je sais pas si vous voyez, mais vraiment les graphismes sont magnifiques quand on se dit qu'on est sur une map en multijoueur, sur une console portable. Merde, bon bah il m'a tué. Quand on se dit en plus qu'on est sur une console portable en multijoueur, voilà, c'est vraiment magnifique. Il n'y a rien à dire. Par contre, je vais me balader un peu. Je vais me balader, aller me balader. Tiens lui là. Headshot, motherfucker. Ok, donc lui vient de se faire tuer. Faut mieux que je me tire, ne demande pas. C'est bon, j'ai l'impression que les Jackie. Oh, Jackie, il se passe quoi là? Ok, donc c'était lui. Ok, bah je me suis fait tuer allègrement par ce flashouille. Bon, je vais essayer de faire un truc à peu près correct pour vous montrer. Bon, il est encore là. Parce qu'en fait, ça c'est un truc en fait qui vise tout seul, voyez-vous. Putain, c'est possible. Ouais, bon, lui il a pris tarif. C'est tout ce que je me prends. Voilà, donc ça c'est les cartes dont je vous parlais en fait. Voilà, donc lui, regardez, lui je l'ai contré. Hop là, c'est super sympa les petites interactions avec le pavé tactile. Franchement, ça donne envie de jouer en plus. Mais alors la caméra aussi, là. Voilà, j'ai eu. Voilà, ça c'est plutôt pas mal. C'est pas mal. Petite glissade. Bon, je pense qu'on va se laisser là. Bon, c'était pas vraiment pour vous montrer le multijoueur, mais j'avais quand même envie de vous montrer à peu près comment ça se passait. Bon, la caméra. Bon, quand je vous ai dit encore une fois, c'est pas le jeu qui ralentit, non, c'est juste ma caméra qui est juste vraiment pourrite, pardon. Bon, j'essaierai de racheter un truc un peu mieux, on va dire, un Canon, un bordel comme ça. Puis je vous ferai une petite vidéo dessus. Bon, écoutez, je pense qu'on va se laisser là. C'était Mister Pro Gamer 28 pour une vidéo. Allez, salut tout le monde, choose. Salut Jackie. Attention.